ai ia naho no te mataita a puhi te maua e ia titi reina te tere pati ti te miti te rei mua huru o te waa mo tuti whaina pe ni tōna ngau tere. Connecting the islands of Tahiti and the people. Air Tahiti te natir out mon motu, le lien entre les îles. Quelques notes de fraîcheur avec Taishan Cola. You just heard the horn. Good morning, ladies and gentlemen. It is the start of this last day of competition here at the Tahiti Rangiroa Pro 2019. My name is Johan. I'm with you again for this third day of this live stream from the beautiful atoll of Rangiroa here at the pass of Avaturu. As you can see, these beautiful drone images. We have some surf today. It is the first quarterfinal heat with Noah Mizuno in red and Marco Migno from France in blue. Yorana à toutes et à tous pour ce direct en streaming de la 10e édition du Tahiti Rangiroa Pro de la passe de Avaturu de l'atoll de Rangiroa en Polynésie française. Je vous annonce tout de suite, c'était le départ de cette première série des quarts de finale 1 contre 1 entre le Hawaïen en rouge Noah Mizuno et en bleu le Français Marco Migno. Alors comme vous pouvez le constater avec ces images de drone, oui, les vagues sont au rendez-vous, mais pas très grandes. La météo encore capricieuse avec ce vent qui vient de l'est ne permet pas vraiment un bon bol de se former sur le spot. On voit bien sûr nos officiels qui mettent la bouée d'entrée pour les surfeurs et on voit déjà sur le pic, sur le bol, les deux surfeurs qui vont s'affronter pendant 30 minutes. So there you have it. You can see waves are lining up, but not too big. We were hoping that that swell from Hawaii would be reaching us here, but not in time. According to the weathercast, it seems like the swell is going down tomorrow, so I believe they're going to try to finish up these last rounds of competition to the final all today. So it's really exciting. We'll get to see this on this beautiful Thursday here in the Tuamotu Archipelago. So in red, Noah Mizuno, winner of his heat yesterday in round 3, versus Marco Migno, who qualified in second place. So we'll have 4 heats of this quarterfinal, the last 8. And as you can see, waves are breaking way outside, more so on the northern side of this peak, this point break. Comme vous avez pu constater, des juges sont en place en attendant les premières vagues de ces deux surfeurs. Noah Mizuno en rouge, qui avait gagné toutes ses séries depuis le début de la compétition, se retrouve contre le Français, qualifiant hier en 2e place de sa série. Une confrontation qui sera assez excitant, surtout puisqu'il reste un seul étranger comparé aux Hawaïens. Tout le reste des concurrents du quart de finale sont des Hawaïens, sauf Marco Migno et le dernier. Les 3 Tahitiens qui étaient qualifiés au 3e tour ont été éliminés hier, à la grande déception des supporters locaux. So waiting for the first waves here for these 2 competitors. Marco Migno is the last of the outsiders, I guess you could say. He is not from this region, Tahiti, Nui, Hawaii, as all the other 7 surfers in the quarterfinal are from the Hawaii region. The 3 last Tahitians were eliminated yesterday, and they had chosen to be more patient about their waves and did not, with the knowledge that they have of the site, it didn't come through for them, while the more active surfers on the inside were able to pile up the points and qualify through. So now that it's man-to-man, pretty much that surfers will be marking each other, meaning they're going to be following each other to see what one is going to be due. So we have one Marco Migno on his first wave, slashing through. Nice back turn into the wave. And there he's got a few maneuvers. So
that's a good sign. Yesterday the waves were closing out pretty quickly, so a lot of them didn't have time to make maybe one or two maneuvers in the wave, and there you have Marco Mignon with his first wave. Nous venons juste de voir avec ces images drones la première vague de Marco Mignon. Il décide de prendre cette première vague, et pas mal, considérant les vagues d'hier, elle fermait assez rapidement. Il a pu quand même mettre trois manœuvres dans sa vague. Alors de bon augure pour le Français, il commence très bien la compétition. So for those who are just joining us, just a reminder, we have 5 judges that are going to be giving some points for each wave. And the first wave for Marco Mignon is a 4.0, so they take out the best scoring wave out of the 5 judges and the least scoring wave out of the 5 judges, and they average out the 3 remaining scores, and then you have a 4.0 for Marco Mignon on his first wave. So he leads the competition with a lot of time left on the clock. Donc, comme j'ai expliqué, tu as un panel de 5 juges dans le stand des juges. Chaque juge note la vague. Ils vont éliminer la meilleure note et la plus mauvaise note et faire la moyenne des 3 notes restantes. On voit plein d'action Marco Mignon, hélas, qui chute en haut de la vague. Il n'a pas pu finir sa manœuvre. On voit à côté de lui un photographe sous-marin qui va prendre des belles images. Nous avons vu dans les highlight reels de la journée, on a la possibilité de vous montrer en fin de journée les meilleures vagues de la compétition avec beaucoup d'images sous-marines. So there Marco Mignon on his second wave, unable to finish his move at the top of the wave and falls down. It's a little wipeout for the Frenchman who gets back out in the lineup. So priority once again still with Noah Mizuno. And there is also a water photographer and I'm able to take some images. Unfortunately, no underwater images for this live stream. Not yet, not this year, maybe next year, but you'll be able to see the highlight reels at the end of the day. They usually pick out the best waves. So here comes Marco again, very active on the inside, slashing through. Up the top of the wave, cutting back. Voilà, 2 rollers pour Marco Mignon. Marc encore, il essaie d'améliorer sa deuxième vague. Et comme je le disais tout à l'heure, les notes des juges sont pris en compte, les 3 en moyenne. Et après, ils ajoutent les 2 meilleures vagues. Alors, tu peux surfer une dizaine de vagues. Par contre, ils vont choisir que les 2 meilleures. Alors, on a entendu les surfeurs hier dire qu'ils restaient à l'intérieur pour essayer de garder le rythme. Parce que des fois, tu as plus de 5 minutes d'attente entre chaque série. Et quand la série arrive, normalement, il y a à peu près 3 vagues. Et voilà, il y a des vagues pour tout le monde. Après, c'est de choisir la meilleure. Comme on disait, le bol change souvent. Parce que ce sont des vagues plus générées par le vent. So there we have 4.83, the last wave for Marco Mignon. And pretty good score considering he just put in 2 maneuvers. But I believe because it is in the very shallow water, and those kind of maneuvers are very dangerous because falling and breaking your board, yeah. So on the inside, it's been very, very fruitful for a lot of the surfers yesterday who stayed on the inside and was able to catch a lot of points. And so 3 waves by Marco Mignon so far, none by Noah Mizuno. And here he goes again on the inside, slashing up, over, off the lip. Voilà, Marco Mignon sur cette série, magnifique, 4 manœuvres de suite. Alors, il décide bien sûr de rester à l'intérieur parce que justement, il n'a plus la priorité. Alors, s'il y a des vagues qui arrivent, des plus petites vagues, on peut en profiter d'essayer d'améliorer les scores, rester chaud, toujours dans le rythme. Alors, bonne stratégie de Marco Mignon de France. So, there you have it. Once again, another wave. That's 4 waves already for Marco. And of course, having that option
not having the option with a priority, so he decides to catch every wave on the inside. And with that 4.83 on the last wave, he scores a 3.57. So pretty not bad of a score considering the rarity of the waves coming out through here at the peak. Je disais que ouais, ça fait déjà 4 vagues pour Marco. Et je pense que quand il avait entendu son score de 4,83, c'est quand même pas mal hein, à l'intérieur. Alors mieux en profiter de scorer des vagues en attendant bien sûr que tu reprends la priorité. Et nous en Mizuno, on reste toujours à l'extérieur en attendant cette grosse série qui devrait arriver. Mais pour le moment, c'est Marco. Encore une autre vague, 5e vague. Allez, il gagne la vitesse. Il essaye. Allez, un roller et un petit tube. Il sort. Bon, ça ne va pas compter beaucoup, mais au moins, comme je disais, il reste actif. Voilà, 5 vagues déjà pour Marco. On avait vu les séries de 4 qu'on avait vu hier au 3e tour, pas évident. Sachant que avec du 1 contre 1, au moins tu sais que tu as plus d'opportunités d'attraper plus de vagues. Alors Noah Mizuno reste patient. Dehors, alors, se retourne, il commence à attraper. Et non, il décide de ne pas prendre cette vague. En attendant, Marco le rejoint sur le line-up. Toujours aux aguets, c'est bien. Très actif. Beaucoup de vagues pour Marco. Et là, s'apprête pour prendre une autre vague. On ne le voit pas sur cette image, hélas. Non, il n'avait pas pris. Alors, il y a des images drones. Encore merci à notre pilote Christophe de Cyworks.net. Nous fournit ces images du ciel. Donne une belle perspective, surtout sur le récif en dessous de nous. Comme vous pouvez voir, pas mal de crevasses. Il suffit qu'un de nos surfeurs tombe, coince dans la crevasse, touche la tête. Il peut même aussi, avec le corail, se couper et même casser leur planche. Alors, très dangereux à l'intérieur d'attraper les petites vagues sur un récif. Voilà. Super vague. Allez, c'est parti pour Marco. 2 manœuvres, 4 back. À l'intérieur, encore un roller, 2 rollers, un 4 back. Pas mal pour le français. Alors, il donne le maximum pour la vague qu'il avait. Alors, il a 2 scores, 4.0, 4.83. Et l'objectif ici, avec ces petites vagues, c'est d'améliorer un de ses scores pour mettre un peu plus de pression sur Noah Mizuno maintenant dans la compétition. Avec 17 minutes, Noah a besoin d'un 8.83. Il ne peut pas faire, je ne pense pas, avec une seule vague. Alors, il a besoin peut-être 2 vagues. Et il n'a pas encore attrapé une vague. Alors, comme ils disent en anglais, sticky situation here for Noah Mizuno. Another good score by Marco. That's a 4.20. So that pushes him up over 9 points. So now Noah needs a 9.03 to take the lead with 17 minutes left on the clock. So there's still a lot of time. Noah being patient out there, waiting for that big set coming through. And but once again, you need 2 waves. And there you can see Noah positioning himself in the bowl. Did he see something? No, tricky, and the bowl moves around. So you don't know which waves, and you don't want to catch a wave that closes out. Especially now that Noah needs to catch up. So 2 different strategies. One, rushing, catching the most waves possible, hopefully to get score, staying active. While the other strategy is to wait, be patient. We are halfway through the heat, and Noah has still not yet caught a wave. He has still not caught a wave. And there, you can see him accelerating, scratching away. I think he may see something building up. No, Marco takes it.
Slashes up at the top of the wave, gains some speed, closes out on him. Voilà. Encore une fois, Marco, il est dans le line-up, il attend. Il est aux aguets, comme on dit. Si Noah ne prend pas une vague, il va la prendre. Et c'est ce qui s'est passé là. Sauf que bon, il a pu mettre juste une manœuvre dans la vague et après, ben, la vague s'est fermée. Et il aura des points, mais pas suffisants pour améliorer son score. Il a un 9,03 et Noah Mizuno a besoin, je pense qu'avec les vagues que nous avons aujourd'hui, de 2 vagues pour prendre la tête. Et pour le moment, c'est pas donné. Là, on voit au fond de l'image, c'est le mascaré de la sortie de la sortie du courant de la passe de Avatoru. Il y a 2 passes ici sur l'atoll de Rangiroa et comme vous pouvez voir à l'image, le mascaré. Mais c'est également le rendez-vous de tous les poissons. La passe là qu'on peut retrouver. Alors aux alentours de 10 heures, vous allez avoir des bateaux de plongeurs arriver sur le spot. So, c'est a nice view of the turbulence in the middle of the pass caused by the current emptying the lagoon of Rangiroa Lagoon. This is the second biggest atoll, so the second biggest lagoon in the world. The biggest is found in Micronesia, yeah. But still, the 2 passes of Rangiroa empties out the water, builds up in the lagoon, and as you can see, a lot of turbulence in the middle of the pass, not affecting too much of the swell. And for those who know about passes in the Tuamotu, that is where the food is. So up and going in the blue, it is Marco Mignon again with a couple moves, gaining some speed and going bailing out of that wave. So just keeping active. Noah Mizuno still has priority, but has yet to catch a wave. Alors, 13 minutes restant. Toujours de l'avantage pour Marco Mignon de la France. On avait vu sa biographie. Apparemment, il habite aussi en Mexique. Alors, Mexique, c'est certainement beaucoup plus près. Venir ici en Polynésie que c'est de venir de la France. Mais il représente la France. Et c'est le dernier étranger en plus du groupe régional dans la compétition. Ah, super note sur la dernière vague, 5,33. Allez, ça fait 10,16 pour Marco Mignon qui domine cette compétition. Cette première série, il reste 12 minutes. Et enfin, Noah Mizuno avec sa première vague qui ferme sur lui. Une seule petite manœuvre. Je pense qu'il a compris qu'il doit commencer à attraper des vagues pour pouvoir scorer le plus de points possible. Il a beaucoup de retard. So Noah finally on his first wave, holding on to that priority. Unfortunately for a wave that's not really good. So I think he's feeling the heat, the pressure from the French, who's on his ninth wave. Oh, beautiful. Vertical, another one. A nice roll at the top of the wave, cutting back into the whitewash, gaining some more speed with another move. Oh, 360 at the end of his wave. Good looking wave for the young surfer from France. Ah, c'était super vague. Excuse-moi, j'aurais dû faire le commentaire en français en tout cas. Belle séquence de vagues pour Marco Mignon. On applaudit ici sur le côté. Il va certainement avoir un super score. Voilà, 7,83. C'est la plus haute note de la journée. Bien sûr, bon, c'est que la première série.
Mais super score pour Marco Mignot qui domine avec un total de 13 points sur son adversaire hawaïen qui, avec 10 minutes, est en mode désespération, je pense. On l'avait vu, il avait gardé la priorité pendant toute la série et pour une vague qui valait que 2 points. Et voilà que Marco, qui regagne la priorité, a vraiment eu la chance là de récupérer une belle vague qui s'est bien formée pour lui afin qu'il puisse mettre à peu près 5 manœuvres avec un 360 à la fin de sa vague. Super session. Et en plus, 7,83. Magnifique score. Alors voilà, Noah Mizuno maintenant a besoin de 2 vagues. Une combinaison, un combo de 2 vagues pour pouvoir prétendre aux demi-finales de cette compétition. So though Noah Mizuno now in a hole, deep hole. Now he needs a combo. He needs 2 scoring waves in order to get a chance of moving on into the semifinals. And with the priority like he had most of this heat, unable to score. So 7.83, wow. That's a really good score for Marco Mignot. And that's probably one of the highest scores out of the whole competition. And we've had a 9.5, 8.2 and 8.0, and 7.87, and this is 7.83. Those are the highest scores of the competition. And doing this in these small conditions is pretty impressive. Alors on disait que score de 7,83, vous avez vu les multitudes de manœuvres enchaînées par le jeune français. Et voilà. Noah Mizuno on the wave, gaining some speed, slashing at the top of the wave again, trying to get almost vertical. 2 moves, inching closer. So he needs 2 good scoring waves in order to pass Marco. Marco is just 9 waves or so far from. And this is what happens when you're on one-on-one competition. You know, if there's one that has priority, then okay. So 6.33 for Noah Mizuno. So good looking wave on that last one. So those 2 rollers that he was able to do on very shallow reef. And so that and a lot of splash, as you can see, and almost vertical. And so good score for Noah, who's back in the hunt now. So earlier he needed a combination, and just with 1 wave, he just needs a 6.84 to win the heat. So with 7 minutes, with less than 8 minutes left on the clock, anything's possible, especially with that score. And so Marco Mignot at the top with priority. And here joined by Noah Mizuno. So sometimes when like there's no waves and they're out there just waiting, I wonder if they just talk to each other. It's like, hey, good wave out there. Or is it strictly business? We'll never really know. You have to be. But I believe, you know, this is Tahiti, and with the ambiance of the population here, a lot of the surfers said, yeah, maybe there's not that awesome waves like they used to be, but it's better to be here than anywhere else with these kind of conditions. So I totally agree with that. Et voilà, on voit en bleu à gauche Marco qui a la priorité. Alors